Salut, c'est Jessie de Solopreneur. Je reviens avec une nouvelle vidéo sur le dropshipping. Alors, dans cette vidéo, je ne vais pas dézinguer le dropshipping car je souhaite me lancer dans le dropshipping. Et oui. Alors, je vais simplement donner mon point de vue sur le dropshipping et donner quelques conseils. Alors, tout d'abord, la définition du dropshipping. Donc, le dropshipping, c'est une définition, je donne la mienne, c'est grosso modo ce qu'on voit à l'heure actuelle, c'est que tu mets des produits en ligne, souvent sur une boutique que tu as créée toi-même. Et sauf que ces produits-là, c'est pas toi qui les expédies, ce sont des fournisseurs qui les expédient à ta place. C'est ce qui explique l'engouement actuel pour le dropshipping, parce que ça permet de lancer un commerce en ligne, une boutique en ligne, sans avoir du stock. Donc voilà, un peu grosso modo, ce qu'on voit à l'heure actuelle. Alors souvent, ce qui se passe, c'est que tu vas suivre une formation là-dessus, tu crées une boutique Shopify et tu mets des produits que tu as trouvés sur AliExpress. Ensuite, pour booster tes ventes, tu vas te lancer dans la publicité Facebook. Mais malheureusement, les choses ne se passent pas comme prévu. Tes ventes ne décollent pas et tu te demandes pourquoi. Alors, souvent, les raisons de ces échecs sont assez faciles à comprendre. C'est que la plupart des boutiques à l'heure actuelle qui sont créées par des dropshippers débutants se ressemblent, manquent d'originalité, voilà. Et puis, comme il y a beaucoup de personnes qui vont sur AliExpress, donc qui se fournissent sur AliExpress, et voilà, tout le monde se retrouve un peu à proposer des produits qui sont pas forcément de bonne qualité, et en plus, de plus en plus, le client connaît AliExpress, et donc ça devient gênant, devient un peu abusé de proposer des produits 3 fois plus chers que ce qui est proposé sur AliExpress, parce qu'il faut bien se faire une marge, hein. Mais voilà. Et la publicité sur Facebook ne s'improvise pas. J'en ai fait l'expérience et effectivement, ça ne s'improvise pas. Alors, comme je l'ai dit en début de vidéo, j'aimerais me lancer dans le dropshipping. Alors, pour les fournisseurs, moi, j'envisage plutôt de faire appel à des commerçants ou à des artisans de proximité. Pourquoi ? Parce que ça me permet de toucher le produit, de le tester pour voir si c'est de la qualité, parce que c'est très important de soigner la qualité des produits que tu envoies à tes clients, parce que c'est eux qui font vivre ton business et c'est eux qui créent ta notoriété, ton autorité, donc faut pas leur envoyer de la merde. Et en plus, on allait voir des commerçants, ça permet de créer des liens, mais bon, ça c'est un peu plus anecdotique. Moi, ce que j'avais pensé à faire, c'est d'investir 100 € dans des produits capillaires pour cheveux afro. Alors peut-être que je vais changer de niche, parce que c'est une niche où j'ai du mal à entrer, donc je vais voir si je me lance sur autre chose. Alors l'idée, ça serait d'aller voir un commerçant, de lui montrer une page Facebook avec des commentaires, des abonnés, tout ça. Et dans un premier temps, je me propose d'envoyer les produits pour lui. Alors, je sais, là, tu vas dire, c'est plus du drop. Voilà, parce que le truc, c'est qu'au début, un commerçant que tu ne connais pas, tu vas pas lui demander d'expédier des colis à quelqu'un comme ça, parce qu'il déjà, il a pas que ça à faire, il te connaît pas, donc c'est un peu chaud. Ensuite, je pense qu'avec le temps, tu peux automatiser les livraisons et utiliser des services comme UPS, DHL, voire la poste, pour aller chercher la marchandise chez les commerçants et l'expédier aux clients. Alors, la question quand on fait du commerce, c'est comment trouver des clients. Alors, le moins cher, mais je pense le plus chronophage, c'est d'utiliser les réseaux sociaux en créant régulièrement du contenu. Ça peut être des articles de blog,
Ça peut être évidemment des photos, des vidéos, des revues de produits. Donc les revues de produits, soit c'est toi qui les fais ou soit tu utilises des influenceurs pour le faire. Une autre technique dont on ne parle pas beaucoup, je pense, ça m'étonnerait qu'on en parle dans les formations et j'en entends pas beaucoup parler sur YouTube, etc., c'est d'acheter des fichiers clients, donc en restant dans la légalité bien entendu. La Poste, par exemple, propose ce service, oui, effectivement. Et il y a également des sociétés qui proposent de faire des campagnes d'emailing, par exemple, pour toi. Et bien entendu, il reste toujours le bouche à oreille en parlant de tes produits à tes proches. Sur l'aspect juridique, alors les informations que je vais donner sont susceptibles d'évoluer et sont à prendre avec des pincettes. Si tu vis en France, je te conseille fortement de te rendre auprès de la chambre de commerce pour avoir plus d'infos sur tout ce qui est commerce en ligne, etc. Pour te lancer dans le dropshipping, alors à ce qui paraît, tu peux commencer en tant que micro-entrepreneur. Donc moi, c'est un statut que je n'aime pas trop, Je trouve que c'est un statut un peu bâtard parce que ça te limite. Je pense que ça te limite un peu. Et je te conseille également de t'inscrire auprès du tribunal de commerce pour exercer en tant que commerçant. Alors, si tu es tout seul, tu peux également opter pour la création d'une SASU. Alors, l'avantage de la SASU, c'est que tu conserves un statut de salarié, donc tu peux avoir les avantages d'un salarié, donc surtout ce qui est intéressant au niveau du régime de la sécurité sociale. Voilà, et tu te verses des dividendes, ce qui est très avantageux fiscalement. Et par contre, au niveau de la création, c'est plus c'est plus lourd que le statut d'auto-entrepreneur parce que tu dois rédiger des statuts et puis quand tu crées une entreprise selon le niveau de tes bénéfices, de ton chiffre d'affaires, tu dois faire appel à un comptable, un expert comptable, etc. Donc, bien entendu, tout ce que tu gagnes doit être déclaré. Surtout si tu vis en France. Selon ta situation, je te conseille de te renseigner au centre des impôts le plus proche de chez toi. Je te rassure, ils ne mordent pas. Alors après, tu peux passer un coup de fil, etc., envoyer des mails. Je t'assure qu'on te répond. Alors voilà ce que je voulais te dire sur le dropshipping. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et bien entendu je te tiendrai au courant de mon projet de dropshipping pour voir comment ça évolue, quelle niche je vais choisir et voilà. Je te remercie pour ton attention et je te dis à bientôt. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortent.